Monsieur le Général, nous sommes en train d'assister au 13e Forum rhodanien. Quelle est votre première impression par rapport au débat de ce matin? J'ai trouvé que ce débat de ce matin était très ouvert. Il y a eu une liberté de parole qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir dans ce genre de conférences, ce genre de séminaires. D'abord, monsieur l'ambassadeur avec les questions fiscales, ensuite les questions de reproches à la Suisse de choisir un avion militaire suédois, et ensuite la réponse de madame Gaggini qui dit mais arrêtez de nous agresser, laissez-nous commercialiser avec vous sans toujours nous montrer du doigt, sans qu'il y ait des pressions qui se fassent sur la Suisse, qui est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une liberté de parole qui était intéressante. Est-ce que quelque part, les débats de ce matin ne reflètent pas le contexte actuel entre la France et la Suisse? Probablement, oui, certainement. Mais on aurait pu imaginer que les gens, par excès de diplomatie ou de courtoisie, ne tiennent pas les mêmes propos qu'ils ont tenus. Et j'ai trouvé ça donnait une fraîcheur et une sincérité au débat, et c'est le mot que je retiendrai, une sincérité dans les propos. Alors, si on peut également retenir quelque chose, comment vous analysez aujourd'hui les relations franco-suisses? Je crois que dans la région, ici Genève-Lausanne, c'est peut-être moins important, plus à l'ouest et au sud de la vallée du Rhône, mais en tout cas dans cette région, intimement, il y a une nécessité d'avoir des relations économiques importantes, notamment parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, et notamment de main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs. Le monsieur de ce matin, monsieur Jacques l'horloger, l'a très bien dit, la moitié de son personnel vient de la région française, et donc ça veut dire qu'on devrait avoir un souci de formation reconnue et commune des deux côtés de la frontière. Je prends un exemple. Je trouve que les écoles hôtelières, notamment celles de Genève et Lausanne, devraient pouvoir avoir, et je ne sais pas s'il y a une école hôtelière en Haute-Savoie par exemple, mais il devrait y avoir des échanges de stages, de façon à ce qu'on puisse faire une promotion de la région touristique, par exemple les Mont-Blanc. Et si les gens formés dans les hôtels, dans les offices de tourisme des deux côtés de la frontière, ont une appréciation large de la frontière, eh bien forcément c'est bon pour la promotion du tourisme. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas déjà assez de Français en Suisse? C'est pas ça la question. C'est pas le fait qu'il y ait assez de Français en Suisse. Parce que vous êtes quand même en train de promouvoir l'ouverture encore de cette synergie entre nos écoles hôtelières et celles de la France. Oui, tout à fait. Non, mais parce que je pense qu'il y a intérêt pour les populations qu'il y ait une harmonie plus large dans le domaine de la formation. Mais je pense que pour la population, ils veulent juste du travail. Et le travail qui est piqué par les Français. Oh, écoutez, je ne suis pas sûr qu'on peut considérer que le travail est toujours piqué par les Français. Je vous donne un seul chiffre. Au début de la crise économique en 2008, à Genève, le taux de chômage était à 5,8%. Aujourd'hui, il est à 5,5%. Donc on a descendu le taux de chômage, tout en attirant également des Français qui étaient qualifiés. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part aussi parce que la population a quand même gueulé en disant stop à tous ces Français qui vont venir? On a vu les partis politiques tels que le MCG à Genève qui sont quand même montés au devant de la scène pour défendre le... Mais avec quel résultat? Aucun résultat. Alors, ils ont crié dans la cour et ils n'ont pas été entendus. Ils peuvent continuer à crier pendant 10 ans. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Le besoin, il y a deux types de besoins. Il y a des gens dans la région du nord de la Haute-Savoie qui ont besoin de boulot pour nourrir leur famille, pour vivre. Et puis il y a à Genève des entrepreneurs qui ont besoin de collaborateurs. Et puis ces gens-là se mettent ensemble. J'en ai rien à faire du MCG. Mais quelque part, on ne peut pas les ignorer. Ce matin encore, il y a un sondage qui est tombé au niveau de la France, où on a vu que le Front National, par exemple, avait repris, c'est-à-dire avait augmenté son lectorat. Oui. Notamment, il a pris ce lectorat au niveau de la droite. Quelque part, le discours quand même de l'extrême droite est compréhensible au sein de la société. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Non, nous l'ignorons pas, mais nous sommes, par rapport à d'autres régions d'Europe, dans une région relativement privilégiée. Je trouve le taux de chômage qui est relativement bas, puisqu'on est à 5,5% pour Genève. On est un tout petit peu moins dans le canton de Vaud. Les départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie sont parmi les départements où le taux de chômage est le plus bas. Et ça, c'est grâce à une économie de la région qui est importante. C'est la réponse que je donne à ces gens-là. Il y a d'autres régions frontalières en Europe où la situation économique est beaucoup plus grave. Donc, le fait d'avoir des gens qui tous les jours traversent la frontière renforce le pôle économique de cette région.
Voilà la réponse que j'ai à donner à ces gens-là. Alors, je crois qu'il faut les entendre, il faut les écouter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les choses doivent être réglementées, elles doivent être régulées. Mais la réalité, c'est de répondre aux besoins des populations des deux côtés de la frontière et donc de leur fournir un emploi et d'avoir une région qui est prospère. Merci, M. Janera, pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Bonne journée.